L'agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est un établissement public de l'État qu'on peut décrire par quelques chiffres finalement, 300 personnes, une communauté de travail de 300 personnes, des cadres, plutôt des cadres de haut niveau, notamment des scientifiques. C'est un budget, près de 390 millions d'euros par an. Et puis c'est un territoire immense, puisque c'est 28% du territoire national, 36 départements, 8 régions administratives, des sources de la Loire et de l'Allier jusqu'à la pointe du Finistère. Alors les grands enjeux de l'agence de l'eau, l'agence de l'eau, c'est un outil public de reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Voilà, si je veux le faire de façon un peu synthétique en une phrase, c'est ce que je peux décrire. Donc c'est un outil public puisqu'il est sous la tutelle de l'État. Il collecte des redevances qui appartiennent à notre fiscalité publique. Ces 390 millions dont je parlais, ils viennent de tous les usagers de l'eau du bassin Loire-Bretagne, des 13 millions d'habitants qui occupent ce territoire vaste que je décrivais tout à l'heure. Et donc ils permettent à l'établissement public sous contrôle de l'État, mais avec un partenariat étroit avec les collectivités et les usagers de l'eau, de surveiller la qualité de l'eau, de réaliser à partir de ces données des états des lieux, d'élaborer des stratégies de reconquête de la qualité de l'eau, des stratégies qu'on partage avec notre Parlement de l'eau, notre comité de bassin, et puis de construire un programme d'intervention qui va être au service de cette reconquête de la qualité de l'eau. Un programme d'intervention sur 6 ans, doté de plus de 2,2 milliards d'euros sur 6 ans, et qui va être mis finalement à disposition, c'est une espèce de grosse boîte à outils mise à disposition de l'ensemble des usagers de l'eau, les collectivités, les industriels, les agriculteurs, qui, comprenant finalement la situation dégradée de nos rivières ou de nos nappes phréatiques, engagent des actions soit de prévention, soit de reconquête. Voilà comment je peux décrire de façon encore une fois assez synthétique, puisque c'est 50 années d'histoire sur lesquelles je pourrais revenir. Et puis je peux faire le parallèle d'une certaine façon avec l'histoire de l'Europe, parce que les agences de l'eau ont été créées en 1964, à peu près au moment où se mettait en place l'Union européenne. Alors, une Union européenne qui ne s'appelait pas comme ça, ça devait être la communauté économique européenne, c'était les 6 premiers États membres. Finalement, on est 6 agences de l'eau sur le territoire national métropolitain et on a une logique de travail à moyen et long terme. Je pense que c'est ça qui fait peut-être une des caractéristiques de l'Union européenne. Alors, ça peut être une faiblesse peut-être au moment de l'heure d'Internet et de Twitter. C'est aussi une faiblesse peut-être des agences de l'eau qui ne sont pas toujours jugées suffisamment réactives par rapport aux sollicitations d'aujourd'hui. Mais en réalité, on sait que la reconquête de la qualité de l'eau, c'est du temps long. Et donc, 50 années de travail pour reconquérir la qualité de l'eau et encore de nombreuses années de travail pour le faire. Et pour ça, nos stratégies sont construites sur un cycle de 6 ans et nos programmes d'intervention également sur 6 ans.